Bienvenue à cet épisode de On se balade en FP. Mon nom est Gabriel Saint-Laurent et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Ève Richard. Bonjour Marie-Ève. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien? Good. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est très gentil. Plaisir. Marie-Ève, dis-moi, tu enseignes exactement dans quel programme et depuis combien de temps? Mon programme, c'est l'assistance dentaire. Okay. Que j'enseigne l'assistance dentaire depuis 11 ans maintenant. C'est ma 11e année. Wow! Oui. Qu'est-ce que tu faisais avant? J'ai été assistante pendant plusieurs années. Et que moi aussi, j'ai fait un retour aux études. J'avais environ 24-25 ans. Puis j'ai découvert l'assistance dentaire par hasard, là, totalement. Je me suis inscrite, j'ai fait mon cours, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Mm-hmm. J'ai travaillé quelques années là-dedans, puis après ça, j'ai eu une opportunité en enseignement, un remplacement de congé estival. Puis depuis ce temps-là, je suis en enseignement. Ah, super. Qu'est-ce qui t'a motivé à aller en enseignement? C'était le désir d'essayer. Parce que, tu sais, j'étais assistante, j'aimais ça, j'aimais beaucoup ça. J'avais des opportunités aussi d'aller avec des spécialistes. Mm-hmm. Puis finalement, ben là, l'enseignement s'est présenté, je l'ai essayé, puis c'est vraiment venu chercher quelque chose en moi. Tu sais, quand j'avais 3 ans, là, moi, j'installais ma chambre, puis j'avais tous mes élèves, puis je leur enseignais. Tu sais, fait que c'est depuis longtemps, c'est là. Mais la vie a fait que je me suis jamais, tu sais, mis dans ce chemin-là là, de l'enseignement jusqu'au jour où est-ce que j'ai essayé, puis depuis ce temps-là, je suis là. Mais ça fait 11 ans quand même. Oui. C'est bon signe. J'aime vraiment ça. On est dans une petite région, oui. on peut dire. Est-ce qu'il y a des avantages à ça d'enseigner dans l'Est du Québec comparativement à un grand centre? Oui. La proximité, au sens où les gens, c'est une petite communauté, les gens se connaissent. Fait que c'est plus... le contact est comme plus proche et plus personnalisé, je trouve, là. Puis il y a comme une espèce de sentiment d'entraide qui est beaucoup, beaucoup là. On parle de travail d'équipe. Oui. Je pense à un élève ou une élève, soit qui a une difficulté, ça peut être professionnel, mais ça peut être personnel. Oui. Est-ce que vous avez un encadrement? Une équipe de 3 qui sont vraiment là pour aider les élèves, soit qui ont des difficultés scolaires ou des difficultés personnelles aussi, là, peu importe. Moi, le but que j'ai dans la vie, c'est que mes élèves réussissent. Tu sais, moi, je veux les amener au marché du travail, puis qu'ils soient performants, puis qu'ils aient des connaissances aussi. Fait que si l'élève a de la difficulté durant son cheminement scolaire, il faut que je l'aide à trouver pour que ça se passe bien, puis qu'il apprenne. Ce que j'aime beaucoup que tu as fait de mention, il y a une maman de famille, il peut avoir vraiment tout type de personnes qui va étudier en formation professionnelle. Ça s'adresse autant des personnes un petit peu plus avancées en âge que plus jeunes, autant des personnes qui sont excellentes à l'école comme d'autres que sont peut-être des difficultés, plus de force manuelle. Mais c'est ce que je trouve bien de la formation professionnelle, que ça s'adresse vraiment à tout le monde. Oui. La FP, c'est vrai que c'est partout, puis c'est plein de métiers, puis c'est plein de métiers méconnus, tu sais, même moi, c'est le fun parce qu'à travers, tu sais, nos promotions, puis je découvre les cours des collègues, tu sais, puis je me dis, c'est vraiment intéressant, fait que, tu sais, il y en a pour tous les goûts en FP, c'est ça qui est le fun. Puis moi, ce que j'aime de la formation professionnelle, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir des connaissances dans ce domaine-là parce que les DEP sont faits pour qu'on prenne quelqu'un qui n'a aucune connaissance puis à la fin, on l'amène à avoir toutes les connaissances nécessaires. Fait que le bagage qu'on demande, c'est un minimum, évidemment, au niveau là, du secondaire, mais sinon, il n'y a pas d'autres exigences parce que les DEP sont faits pour que la personne, elle parte de zéro puis qu'on l'amène à aller jusqu'au bout de nos connaissances dont on a besoin dans notre métier. Prête au marché du travail. Absolument. Moi, je dis toujours à mes élèves, je ne veux pas former des robots. Tu sais, je veux former des gens qui sont capables de réfléchir puis de changer leur façon de faire aux besoins, de s'adapter à l'environnement. Puis moi, ce que j'aime le plus quand j'enseigne à des gens, c'est de voir que souvent, au début, là, ils pensent que
c'est difficile. J'ai toujours eu de la difficulté à l'école. Fait que là, ça va être encore difficile. Puis là, c'est de voir qu'ils réalisent qu'ils réussissent. Puis ils réussissent bien. Oui. Parce qu'il y a un intérêt. Souvent, l'intérêt se perd au secondaire parce que c'est des matières. C'est plus général. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, il y en a qui ne voient pas comment je vais m'en servir dans ma vie, tu sais, fait qu'ils perdent l'intérêt. Mais là, quand quelque chose te passionne, t'intéresse, c'est facile de t'y mettre. Faut que tu mettes du tien, là. Absolument. Que tu mettes du cœur, c'est normal. Mais moi, je leur dis tout le temps, tu sais, moi, ce cours-là, je l'ai réussi. J'ai pas un esprit extraordinaire, j'ai pas une intelligence supérieure à la normale, là. Je suis tout à fait de base. Je suis un modèle de base et je l'ai réussi parce que, oui, j'ai mis des efforts, mais tu sais, c'est ça. Fait que si vous mettez les efforts, vous allez y arriver. Puis là, on dirait que ça l'enlève une pression. Mais ça aussi, je trouve, c'est un avantage de la formation professionnelle. C'est pas sur plusieurs années. Non. C'est souvent des cours un peu plus condensés, des formations plus condensées, puis il y a beaucoup de concret. Il y a beaucoup d'exercices dedans. Fait que si tu n'aimes pas ça, je crois que tu vas le savoir quand même assez rapidement. Oui. Puis c'est vrai qu'ils se retrouvent en milieu de travail rapidement. Tu sais, nous, les stages arrivent après 1 an. Ils sont 3 mois en stage. Là, c'est complètement à la fin de la formation. OK. Fait que là, ils voient vraiment s'ils aiment ou ils n'aiment pas. Puis tu as un papier quand tu vas à la recherche d'emploi après ça. Oui. Les employeurs vont voir que tu es spécialisé dans le domaine. Oui. À partir de là, les chances sont toutes de ton bord. Absolument. Vous, comment ça se passe? Ça m'apporte à cette question-là. Au niveau des outils qui sortent, au niveau... est-ce que vous avez accès à ça? Nous, on est vraiment chanceux parce qu'ici, à Matane, le programme est là depuis 4 ans. Donc, on a tout ce qui peut y avoir de neuf sur le marché, on l'a. Wow. Tous les derniers appareils qui sont sortis, c'est ce qu'on a. J'essaie d'amener cette curiosité-là à mes élèves aussi, de leur montrer plein de choses pour qu'après ça, ils se fassent leur propre idée puis que... Ça... Tu peux vraiment, c'est ça, t'adapter à ton environnement après que tu seras. Oui. Puis ça me fait penser que ça apporte des belles responsabilités aussi à l'élève qui sera, c'est ça, sur le marché du travail. Oui. On revient un peu à le fait d'avoir un diplôme, le fait d'avoir un bagage, de l'avoir appris. Il y a une confiance supplémentaire, je crois, qui va être établie par l'employeur, étant donné que tu pars vraiment pas de zéro. Là. Tu pars avec un excellent bagage. Oui. Tu peux peut-être gravir les échelons un petit peu plus rapidement que quelqu'un qui n'a pas eu la chance d'étudier dans ce domaine-là aussi. Puis c'est dans cet esprit-là que, là, c'est le moment où est-ce que je me pète les bretelles, il faut le faire. J'aime pas ça, mais je veux le nommer quand même. Tu sais, le programme a été conçu pour qu'on puisse opérer une clinique dentaire. Puisqu'on travaille avec des mannequins, tu sais, les mannequins, ça bouge pas, ça parle pas, ça n'a pas de salive. Tu sais, c'est pas le facteur humain. Très différent. Non. Ouais. Fait que dès la 2e année, j'ai décidé de démarrer la clinique école. OK. Fait qu'à chaque vendredi, on accueille des patients. Bon, on devient une clinique dentaire. Fait qu'on n'est pas... Il y a même une salle d'attente. Oui, là. absolument. C'est complet, là, ça a été tout conçu. On a le secrétariat, on a la salle d'attente, on a même nos cartes d'affaires. Oui. Ça donne tellement d'expérience à mes élèves de pratiquer sur des vrais êtres humains avant d'aller sur le marché du travail. Fait que le pas est comme moins grand. C'est un très beau projet. En tout cas, bravo de l'avoir mis en place. C'est Merci. très, très intéressant. Dis-moi, je pense que tu es une bonne personne pour nous dire ça. Comment tu trouves ça, enseigner dans l'Est du Québec? J'adore ça. OK. Pour vrai, là, moi, je suis partie de Montréal en pleine pandémie avec ma famille. Puis c'est le meilleur choix qu'on a fait. Pour vrai, là, on se dit quasiment tous les jours. Là, la qualité de vie est comme fois 1000. Là, c'est la liberté, la tranquillité, la beauté aussi. C'est le fun parce que ça se démarque aussi jusque dans le milieu du travail, dans le milieu d'apprentissage. Oui. Tes collègues deviennent tes amis. Absolument. Les élèves aussi doivent avoir une belle chimie entre eux. Oui. Mais nous, on essaie vraiment de promouvoir beaucoup le savoir-être. OK. Autant que le savoir-faire. Donc, tu sais, là, on apprend, on fait le savoir-faire, mais le savoir-être, donc comment je réagis face à quelqu'un qui n'a pas les mêmes opinions que moi, qui ne vient pas du même endroit que moi. Donc, tu sais, on appuie vraiment beaucoup parce que c'est important pour nous, tu sais, pour moi et ma collègue, on est des personnes comme ça. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à s'inscrire en formation professionnelle?
hésite pas. Mais d'y aller, de vraiment l'expérimenter. Tu sais, c'est des formations qui sont courtes. C'est vraiment vivant, la FP. Oui. C'est pas quelque chose qu'on est assis à un bureau toute la journée. Puis on aime ça, parler de nos métiers. Je pense que quand tu deviens prof de FP, c'est parce que tu aimes beaucoup, beaucoup ton métier. Oui. Puis ça tente de transmettre ta passion aux autres. Tu sais, oui. Je connais pas beaucoup de profs blasés en FP. Là, et on essaie de transmettre cette passion-là le plus possible à nos élèves. Je pense que ça se ressent aussi là, à travers nos l'enseignement en général. Oui. Ouais. Oui. Pour l'avoir vécu, moi, c'était vraiment ce que je ressentais aussi. Là, je m'adresse pas à l'enseignante, je m'adresse à la maman. Oui. Qu'est-ce que tu dirais aux parents qui hésitent à inscrire leur enfant, en fait, à la formation professionnelle ou que leur enfant n'en parle, qui commence à penser à ça, formation professionnelle? Qu'est-ce que tu dirais aux parents? Et moi, la formation professionnelle, je dirais oui, tout de suite. En tant que parent, moi, je me dis, tant que mon enfant se découvre une passion, puis veut faire un métier, tu sais, peu importe que ça soit un DEP, un DEC, un bac, une maîtrise, peu importe. Fais-le. Oui. Puis, les DEP, bien, il y a beaucoup, beaucoup de métiers qui sont inconnus ou méconnus, puis qui méritent, tu sais, d'être connus parce qu'on en a besoin. Oui. C'est des métiers super importants. Fait que, moi, je dirais aux parents de ne pas s'en faire puis de laisser aller leurs jeunes là-dedans parce que, bien, au moins, ils sont à l'école. Ça, c'est de 1. De 2, bien, ils apprennent un super métier. Puis, qui sait, peut-être que ça va les amener vers un autre DEP. Après, tu sais, ils vont peut-être vouloir pousser plus loin aussi leur apprentissage. Fait que, mais c'est sans aucune hésitation là, d'être en paix avec le choix de leurs enfants. Là, c'est vers un DEP, tant mieux. Parce qu'il y a des belles opportunités de travail. Tu sais, il y a des métiers qui sont super en demande au niveau des DEP, puis ils ne manqueront jamais de travail. Ils peuvent aller travailler n'importe où, que ce soit dans la province, dans le pays ou dans un autre pays. Fait que, tu sais, c'est vraiment le fun là, pour ça. Là. Il y a une belle diversité. Vraiment, avec un papier qui a une très grande valeur. Ben oui, absolument. Aux yeux de tout le monde, en fait. Tu vas avoir des belles ouvertures après ça. Ben oui, absolument. Tu peux très bien réussir ta vie autant que n'importe qui d'autre. Là. Absolument. Ouais. Qu'est-ce qui t'allume le plus dans ce que tu fais? D'avoir mes élèves en avant de moi, puis de voir qu'ils comprennent qu'est-ce que je leur explique, puis qu'ils sont capables de l'appliquer. Oui. Puis ce que je te disais tantôt, là, de voir que quand ils comprennent, qu'ils réussissent. Oui. Ça, j'aime ça. Puis que la personne, elle aime ça. Tu sais, quand je vois que je suis capable de transmettre la passion que j'ai, ça, c'est génial. Tu sais, le CF Pro, on est beaucoup comme vraiment une famille. Oui. Tu sais, c'est peut-être quétaine à dire, mais c'est vraiment ça pareil. Tu sais, c'est qu'on est comme une famille, puis on s'entraide. Si tu devais résumer la formation professionnelle dans l'Est du Québec en une phrase, qu'est-ce que ce serait? Je la résumerais, je dirais que c'est des formations qui sont accessibles à tout le monde, dans des environnements qui sont chaleureux, puis propices à l'apprentissage aussi. Puis je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de professeurs qui sont vraiment passionnés par leur domaine. Puis ça aussi, ça paraît. Oui. Tu sais, on le sent, on le ressent quand on est élève. Si nos profs, ils sont passionnés puis qu'ils aiment ça. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis ils ont beaucoup d'expérience de travail aussi. Mais c'est vraiment comme des familles. Je trouve les centres de formation professionnelle, là, pour en avoir fait quelques-uns pour faire de la promo, là, je trouve que tout le monde est accueillant, tout le monde, c'est chaleureux, c'est personnalisé comme service, c'est pas individuel. Puis, c'est adapté à tout le monde. Absolument. Oui. Fait qu'on se sent bien quand on est dans notre centre de formation. Ça, je pense que c'est important. Puis ça contribue au fait que l'élève va vraiment mieux apprendre, puis va plus performer aussi dans son apprentissage. Là. Le côté humain ressort beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui. C'est très gentil. Plaisir. Puis je te souhaite une très belle suite très belle continuité pour la suite des choses. Continue à partager cette belle passion-là aux élèves. Oui. Merci beaucoup. Merci.